Chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un lien social qui est très important, un lien social qui est noble. Il s'agit du lien de l'amitié. L'amitié qui est ce penchant naturel d'une personne vers une autre personne, ou un penchant entre plusieurs personnes. Un penchant qui va être animé par un amour, par une affection, par un respect. Et bien entendu, dans cet amour-là, il n'y a pas la recherche d'un bien particulier. La personne aime la personne pour ce qu'elle est, parce qu'il y a une affinité avec elle. Il n'est pas attiré par son corps, par son physique, ou par un lien charnel qu'il cherche avec lui, mais quelque part, il voit qu'il y a une ressemblance avec lui et il voit qu'il tire un profit noble de lui, et non pas un profit purement matériel et mondain. Si on veut comprendre quelques secrets de l'amitié et l'essence même de cette relation humaine, allons voir le sens étymologique du mot as-sadaqa. Nous savons très bien que la langue arabe est une langue qui est très riche, très forte, et parmi les choses qui l'enrichissent, c'est que il faut toujours revenir, lorsqu'on veut comprendre le sens étymologique d'un terme, il faut revenir à la racine trilitaire. Le as-sadaqatu, c'est-à-dire l'amitié, en arabe on l'appelle as-sadaqa. Lorsqu'on revient à sa racine trilitaire, elle vient de la lettre sad, de la lettre dal et de la lettre qaf. Et les savants disent que cette racine-là, dans la langue arabe, elle fait toujours référence à ce qui est solide. Elle fait référence à ce qui est résistant, à quelque chose qui ne se délabre pas facilement. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de sidq, la véracité, c'est quelque chose qui est solide. Ça fait référence à cette solidité. Lorsqu'on parle de sadaq c'est quoi? C'est la dot que l'homme va donner à la femme. Donc là, c'est une symbolique que l'on va présenter à la femme pour serrer le lien qu'il va établir avec elle dans le cadre du mariage. Lorsque on parle de sadaqa, donc de l'amitié, pareil. Ça veut dire qu'on est lié par un lien qui est résistant, un lien qui est fort et un lien qui est ferme. Et il en est de même lorsqu'on parle de sadaqa, de l'aumône. Là aussi, c'est un mot qui émane de cette racine trilitaire. As-sadaqa, ça veut dire l'aumône. Et bien entendu, l'aumône va tisser un lien entre celui qui la donne et celui qui va en bénéficier. Donc, rien qu'en revenant au sens étymologique, on comprend que sadaqa, c'est un lien qui est caractérisé par cette force et par cette résistance. Un lien qui ne se fragilise pas avec les aléas de la vie, avec les tribulations de la vie quotidienne. Un lien qui n'est pas tissé sur des intérêts mondains. Et à chaque fois que tu as besoin de ton ami, tu ne le trouves pas devant toi. Ça ne s'appelle pas, dans ce cas de figure, ça ne s'appelle pas une sadaqa. Ça peut être appelé un compagnonnage, une fréquentation, avec un profit purement bas, mais ça n'arrive pas à la noblesse de ce qu'est l'amitié. Le Coran nous montre que ce lien est très fort et que l'être humain a besoin des amis. Quelqu'un qui n'a pas des amis, c'est quelqu'un qui a une carence au niveau de ses relations sociales. C'est quelqu'un qui peut-être a une perturbation au niveau de sa personnalité. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas aimable, qu'il n'est pas aimé par les autres et qu'il n'aime pas les autres. Quelqu'un qui vit solitaire, c'est quelqu'un qui n'a pas un équilibre dans sa personnalité. Parce que si c'était le cas, forcément les gens vont t'aimer. Et tu vas aimer les gens. Forcément les gens vont aimer à te fréquenter, être avec toi, t'écouter. Et forcément avec la continuité de cette fréquentation, tu finis par tisser des liens d'amitié avec eux. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui est
vraiment à l'écart de toute amitié, c'est qu'il y a un problème profond dans sa personnalité. Regardez comment Allah Azza wa Jal nous montre d'une manière indirecte la force de l'amitié lorsqu'il parle des gens de l'enfer qui vont quelque part manifester leur grand regret quant à l'égarement qui était le leur lorsqu'ils étaient sur terre. Allah Azza wa Jal dit à leur nom, en leur nom, ils vont dire وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés. C'est ça ce qu'ils vont dire. Et tout de suite après, ils vont dire فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Et nous n'avons aujourd'hui ni intercesseur, ni un ami chaleureux. Pourquoi il fait référence à l'ami chaleureux? Parce que un ami chaleureux sur terre est un soutien auquel on revient à chaque fois qu'on en a besoin. L'ami chaleureux, c'est quelqu'un qu'on trouve à côté de soi à chaque fois qu'on passe par une épreuve de la vie. L'ami, c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va t'orienter, qui va te conseiller avec sincérité. Donc le jour du jugement, ces gens-là, ils vont dire, qui va nous sauver? Qui va nous être d'une aide devant la situation qui est la nôtre, devant cette punition et ce châtiment qui nous attend? Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'intercesseur d'une manière générale, et il n'y a pas d'ami intime. Parce que c'est l'ami intime qui doit être à tes côtés. Et le jour du jugement, les fausses amitiés quelque part, les fausses amitiés sur terre ne servent absolument à rien le jour du jugement. Ou l'amitié avec quelqu'un qui est égaré ne te sert absolument rien dans l'au-delà, parce que celui qui ne peut pas être d'une utilité à lui-même le jour du jugement ne peut pas être utile pour toi auprès d'Allah Azza wa Jal. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit à propos du jour du jugement, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Le jour où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami. Ne s'enquérera d'un ami. Parce que sur terre, normalement, un ami qui est dévoué, un ami qui est intime, il s'enquiert toujours de la situation de ses amis. Ali ibn Abi Talib dit à juste titre, radiyallahu anhu, alaykum bil ikhwan, cherchez les frères, soyez à côté de vos frères, et tissez des liens de fraternité avec les gens, parce qu'ils sont vos soutiens ici-bas, ils sont vos soutiens ici-bas et dans l'au-delà. N'avez-vous pas entendu ce que Allah Azza wa Jal a dit, ce que les gens de l'enfer ont dit, ou la diront le jour du jugement? Et il a fait référence à ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal a dit فَمَا لَنَا مِنْ شَفِيعٍ وَلَا حَمِيمٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Et nous n'avons pas d'intercesseur ni ami chaleureux. Chers frères et sœurs, il faut savoir que tout compagnon n'est pas un ami. Tout compagnon n'est pas forcément un ami. Tu accompagnes quelqu'un, tu fréquentes quelqu'un, c'est pas parce que tu fréquentes des gens que forcément ils vont s'élever au degré de l'amitié avec toi. Donc l'amitié, c'est un choix. L'amitié, c'est une relation qui est censée être basée et qui est censée être fondée sur un lien, bien sûr une fréquentation qui a duré un certain temps, mais sur un choix. Ça veut dire que tu as choisi la personne. Tu as voulu que cette personne-là monte au degré d'ami et s'élève au degré de l'ami. Parce que tu peux fréquenter des gens, mais qui ne sont pas aptes à être des amis, ou ne sont pas à la hauteur de la noblesse de l'amitié. Il se peut que tu fréquentes des gens seulement parce que tu aspires au bien matériel qu'ils possèdent. Donc tu es un profiteur. C'est par profit purement mondain que tu fréquentes ces gens-là. Il a de l'argent, donc je vais profiter de l'argent. Ou bien parce que tu veux avoir un profit moral de la personne. Combien de fois vous trouvez des personnes qui ont un complexe d'infériorité? Et lorsqu'il a un complexe d'infériorité, il va essayer de fréquenter ceux qui ont une certaine notoriété. Pas parce qu'il cherche la noblesse, mais c'est seulement pour que les gens disent, il fréquente un tel, il est l'ami de un tel, donc on va l'identifier à celui qu'il fréquente. Et donc tu ne le fréquentes pas d'une manière sincère, tu n'as pas lié une vraie amitié avec lui. C'est un lien de profit, et de profit qui n'est pas sincère. Autant tu peux tisser un lien avec quelqu'un, auprès de qui tu cherches un profit pour le delà. Je le fréquente parce qu'il va
m'inspirer dans ma religiosité. Je le fréquente parce qu'il va me conseiller. Je le fréquente parce qu'il va m'orienter vers Allah Azza wa Jal. Il va renforcer ma foi. Parfois, on peut privilégier certaines fréquentations avec une certaine catégorie de personnes parce qu'on profite dans l'ici-bas. On rigole bien avec eux. On voyage bien avec eux. On se distrait bien avec eux. Mais quand est-ce qu'on va voir si cette relation est solide ou pas, si cette relation est une vraie amitié ou pas? C'est lorsque tu es dans une épreuve et tu es dans le besoin et tu vas voir est-ce qu'ils seront à tes côtés, est-ce qu'ils vont être un soutien pour toi dans la situation qui est la tienne. Et c'est pour cela que c'est face aux tribulations, c'est face aux épreuves qu'on voit les vrais amis des faux amis. Et afin de ne pas tomber dans le désespoir et ne pas tomber dans la déception, il faut dès le départ trier à la volée ceux que nous choisissons pour qu'ils s'élèvent au degré de l'amitié, ceux qu'on choisit comme amis. Abu Daoud ainsi que Tirmidhi rapportent avec une chaîne de transmission authentique sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme est à l'image de la religion de son ami intime. L'homme a, ou la possède, ou est à l'image de la religion de son ami intime. Donc que l'un de vous choisisse son ami, que l'un de vous fasse attention dans le choix de son ami. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la religion, c'est-à-dire l'homme est à l'image de la religion de son ami, parce que la religion c'est quelque chose qui est noble, c'est quelque chose qui est important dans la vie d'un croyant, c'est ce qui est de plus cher. C'est le trésor du croyant. Et donc à partir de là, si ta religion va devenir à l'image de la religion de ton ami, donc tu dois faire attention. Quelle religion tu souhaites? Quelle religiosité tu souhaites? Et donc c'est à partir de là que si tu veux une religiosité parfaite, une religiosité saine, une religiosité agréée par Allah Azza wa Jal, tu dois choisir quelqu'un qui a ce profil, c'est-à-dire ce profil de religiosité, qui lui-même a une bonne religiosité, qui est très proche de Dieu, pour que tu sois à son image. Et les savants disent: As-sahibu sahib, fakhtar man tusahib. Le compagnon est un traîneur, sois donc bien celui, sois méfiant, ou la choisis bien celui que tu côtoies. Le compagnon est un traîneur, choisis donc bien celui que tu côtoies, parce que d'une manière ou d'une autre, il va te traîner vers un chemin, soit vers le chemin du bien, soit vers le chemin du mal. Donc fais attention au traîneur que tu choisis pour ta vie. Et Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, il dit à juste titre: ne côtoie pas celui dont l'état ne t'élève pas et dont la parole ne t'oriente pas vers Dieu. Ne choisis pas, ne côtoie pas, ne sois pas le compagnon, ne prends pas pour ami celui dont l'état ne t'élève pas. Et ta fréquentation doit se faire avec des gens qui, dès que tu les vois, ton état spirituel s'élève. Tu montes dans le degré de spiritualité, de la noblesse. Et ne fréquente pas celui dont l'état ne t'élève pas, ou celui dont la parole ne t'oriente pas vers Dieu. Si sa parole est vaine, si les discussions que tu tiens avec lui sont des discussions de critique, et à chaque fois que tu le fréquentes, c'est pour critiquer les gens, c'est pour calomnier les gens, c'est pour médire les gens, un tel a fait, un tel n'a pas fait, tel groupe en fait, tel gens n'ont pas fait, et tu passes ton temps justement à perdre tes hasanats et à remplir le côté de la balance de tes sayyi'at sans te rendre compte. Donc au lieu qu'il t'élève vers Allah Azza wa Jal, qu'il te rapproche d'Allah Azza wa Jal, il t'en éloigne. Fais attention donc, chers frères et sœurs, à la personne qui est démunie de toute bonne éthique. Fais attention à la personne qui est démunie de toute moralité. Ce n'est pas la personne qui est apte à devenir ton ami. Et autrefois, on disait, le saint, quelqu'un qui est saint, le saint tombe malade par la contagion d'un malade. Le saint tombe malade par la contagion d'un malade. Mais le malade ne guérit pas par la fréquentation d'un saint. Si tu es saint et que tu fréquentes quelqu'un qui est malade, il risque d'être contagieux et à partir de là, il risque de t'infecter.
et que tu deviennes malade comme lui. Si tu es un bon musulman, si tu es un bon croyant, donc choisis ceux qui sont meilleurs que toi, ceux qui sont à ton image ou ceux qui sont meilleurs que toi pour avancer et pour t'améliorer. Et le malade, en fréquentant un saint, il ne devient pas saint forcément. Il a besoin de vrais médicaments, des vrais remèdes pour guérir. Chers frères et sœurs, tellement l'islam s'intéresse à la relation du musulman qu'il ne cesse de le conseiller dans le choix qu'il doit faire au niveau de sa fréquentation, de ses fréquentations. Nous avons vu Allah Azza wa Jalla s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire avec qui il doit rester, qui il doit fréquenter. Fréquente ceux qui passent leur journée, qui passent leur matin et leur journée à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et par la suite, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Si tu vois ces trois caractéristiques chez une personne, ne lui obéis pas. Ça veut dire pas quoi lui obéir. Ne le fréquente pas. Pour ne pas avoir besoin de lui obéir ou de ne pas le désobéir. Éloigne-toi de lui. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel. Quelqu'un qui ne parle que de l'argent, qui ne parle que des projets, qui ne parle... Jamais il va te dire, mon frère, il est l'heure de la prière, on va aller à la mosquée prier. Tu restes avec lui pendant toute la nuit, dans des restaurants, dans des chichas, dans des lieux infréquentables, où jamais il va te dire c'est l'heure de la prière, on va prier, où là il y a un verset coranique, il t'envoie un verset coranique, où là il y a un conseil dans ce sens, où là il dit mon frère, on a trop parlé, on a trop mal parlé. Non, lui il est inattentif au rappel d'Allah Azza wa Jalla. Donc ne le fréquente pas, parce que tôt ou tard, il va finir par laisser une empreinte, une mauvaise empreinte indélébile sur ton comportement et ton attitude. Et n'oubliez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui poursuit sa passion. Lorsque tu vois quelqu'un qui poursuit sa passion, il ne suit pas ce que la religion dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que la raison saine dit, il suit uniquement ses plaisirs et sa passion. Et dont le comportement est outrancier, ça veut dire qu'il dépasse les limites du convenable. N'obéis pas à ces personnes, ne fréquente pas ces personnes. Et Allah Azza wa Jalla aussi s'adresse à son prophète en disant ce qui signifie « Écarte-toi de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente. » Qui ne désire que la vie présente, à l'instar de celui sur qui Allah Azza wa Jalla a dit, ou là à propos de qui Allah Azza wa Jalla a dit « Il invoque ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. » L'imam Tabarani, chers frères et sœurs, rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Trois choses sont une vérité. Trois choses sont une vérité. Allah Azza wa Jal ne traitera pas de la même façon celui qui était utile pour l'islam que celui qui ne l'était pas. C'est impossible. Tu avais une utilité pour l'islam, tu avais une utilité pour les musulmans, Allah Azza wa Jalla ne te traitera pas de la même façon que quelqu'un qui n'était d'aucune utilité à l'islam aux musulmans. Quelle est ta rentabilité dans la communauté musulmane? Qu'est-ce que tu as apporté aux musulmans et à l'islam? Rien. Tu n'es qu'un simple consommateur. Tu crois qu'Allah Azza wa Jalla va te rétribuer à l'instar de celui qui a consacrer une partie de son temps, une partie de son argent, une partie de sa richesse intellectuelle, une partie de son savoir pour le bien de la communauté musulmane? Bien entendu, vous ne serez pas à pied d'égalité, vous n'aurez pas le même traitement. Ça, c'est une vérité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, un homme qui prend Allah pour allié, jamais Allah ne l'abandonne à un autre allié. Quelqu'un qui a pris comme allié exclusive Allah Azza wa Jal. Tu dis, moi, wali, c'est Allah Azza wa Jal. Mon allié, c'est Allah Azza wa Jal. Jamais Allah Azza wa Jal ne t'abandonne pour un autre allié. Tu m'as choisi, donc je serai aussi ton allié et je te soutiendrai. Ça, c'est la deuxième vérité. Et de terminer avec la troisième vérité, jamais un homme n'aime des gens sans qu'il ne soit ressuscité avec eux. Donc choisis avec qui tu veux être ressuscité, chers frères et chères sœurs. Tu veux être ressuscité avec les égarés, ben choisis-les sur terre. Tu veux être ressuscité avec les pieux,
tu veux être ressuscité avec les savants, tu veux être ressuscité avec les véridiques, ben il faut les fréquenter et les prendre comme amis alors que tu es sur terre. Donc chacun de nous peut choisir avec qui il va être ressuscité et sous quelle forme il veut être ressuscité et dans quelle issue il sera après la résurrection. Tout cela, chers frères et sœurs, pour dire que faisons attention à nos fréquentations, améliorons nos fréquentations, et si nous avons des amis ou des gens qu'on fréquente, soyons des éléments positifs afin d'assainir ce genre de relation. Combien de fois on fait du mal, on dit du mal? Bon, soyons des acteurs pour orienter vers le bien avec la meilleure des façons.